Ça fait 2 mois que t'as pas sorti de vidéo, de quoi tu pourrais bien leur parler? Aujourd'hui je vais être très original et je vais vous parler d'un clavier chinois à 60 balles. Alors ce clavier chinois à 60 balles, j'ai demandé de le tester. Il vient de la marque Anidez comme vous préférez. Cette marque, j'avais testé un boîtier il y a à peu près un an, venant de chez eux, et au final le conseil n'était pas dégueulasse, et quand j'ai vu qu'ils sortaient ce clavier, j'aurais tout simplement demandé si je pouvais le tester. Pourquoi demander s'ils pouvaient le tester? Parce que déjà ils font des produits qui sont de qualité très convenable, il coûte que 60 € et il a des petits trucs en plus. Déjà concrètement, je pense vous en être rendu compte, la taille c'est ridicule, voilà, c'est un clavier 60%, donc ce qui fait que vous avez pas de clavier numérique, et les touches en fait sont en fonction ici. C'est des touches, c'est un clavier en fait qui est combiné, donc il y a beaucoup d'utilisation de touches secondaires, c'est-à-dire avec les touches fonction, etc. Ce sera moins pratique dans pas mal de cas à utiliser qu'un clavier si vous faites de la bureautique et tout comme ça, mais honnêtement ça fait très bien le travail. En plus d'être petit, vous pouvez le voir, il est super fin. C'est un des claviers les plus fins qui ait jamais été conçu, surtout qu'il est mécanique. À 60 €. 60 € pour un clavier mécanique, c'est très rare, mais en plus un clavier slim, c'est encore plus rare. Il y a le Tesoro Gram XS qui sera bientôt disponible, qui est un clavier en plein format, et slim aussi, mais qui bien sûr coûtera beaucoup plus cher. Au niveau des switches, c'est des switches mécaniques low profile. Il s'agit en fait de switches de chez Kailh, qui sont en fait des switches équivalents au Mix Blue, comme vous pouvez l'entendre. Ça fait un boucan pas possible, et au niveau du feeling, vous sentez un retour. Si vous aimez pas les switches qui ne sont pas linéaires sur un clavier mécanique normal, vous les aimerez pas là-dessus non plus. Si vous voulez du RAID, malheureusement, il n'est pas disponible en linéaire. Ce qui est vraiment, pour moi, un de ses plus gros défauts. Concrètement, on va en finir avec les défauts, c'est un clavier QWERTY. Ce qui veut dire que vous devrez déplacer des touches, ce que j'ai fait. Vous pouvez voir ici, il y a les LED qui sont placés au bon endroit. Mais par exemple, il vous manquera ici le supérieur inférieur. Et bien sûr, vous n'aurez pas les bonnes fonctions qui seront marquées en dessus. C'est-à-dire, vous n'aurez pas les accents et tout qui seront au bon endroit. C'est un peu embêtant, mais on s'y habitue très vite. Et honnêtement, le clavier est très agréable. Il y a une petite semaine d'adaptation, mais après, franchement, vous verrez pas la différence et ça passe vraiment super bien. Concrètement, niveau qualité de fabrication, c'est du plastoc à 60 balles, faut pas trop en demander. Mais honnêtement, voilà, il est solide, il est bien fait, et il y a du rétroéclairage RGB. Je vais vous montrer des illustrations, il est juste magnifique. Bien sûr, il faudra le brancher en micro USB pour avoir cette fonctionnalité, mais le rétroéclairage est franchement bien fait, il est assez fluide. La petite bande de LED qui est tout autour du clavier, je trouve ça méga classe. Le clavier est microscopique sur un setup, c'est vraiment génial. Concrètement, si vous faites de la LAN ou que vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau, que vous aimez tout simplement les petits claviers, c'est, je pense, un must-have à avoir, 60 €, ne serait-ce qu'un clavier de remplacement en fait, hein. C'est franchement un super bon clavier. Sinon à part ça, que dire de plus? Il y a toutes les fonctions qu'il faut sur ce clavier, il y a pas mal de fonctions pour le rétroéclairage, il est pas cher, le feeling est bon si on aime bien sûr les switches qui ne sont pas linéaires. Honnêtement, pour l'instant, j'ai rien à y dire, si ce n'est voilà l'absence de switch linéaire et le layout qui est en QWERTY. Mais en plus de ça, vous avez encore des petites choses. Vous pouvez voir derrière, il y a un petit interrupteur et vous pouvez le connecter à votre téléphone via du Bluetooth ou n'importe quel autre truc qui gère le Bluetooth en fait. Et c'est franchement super cool. Honnêtement, pour ce prix-là, on a un clavier filaire qui est exceptionnel et si vous avez du Bluetooth sur votre PC, vous pouvez le mettre en Wi-Fi, que ce soit sur votre PC ou votre téléphone. Et franchement, c'est génial. Donc si vous voulez acheter ce clavier, il y a le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez voir que derrière moi, ça a un petit peu changé. On va donc pouvoir faire des vidéos à propos de ça. Bref, à très bientôt les amis. Et ciao.